Bonjour. Dans la paracha de cette semaine, il racontait en détail comment Yitzhak voulut bénir son fils Esav avant qu'il ne quitte ce monde. C'est connu la question à ce sujet. Yitzhak savait pourtant qu'Esav était un rachat, un débauché et un meurtrier. Donc pourquoi il préférait donner les bénédictions à Esav plutôt qu'à Yaakov, son frère jumeau, qui lui de son côté était un tzaddik injuste qui passe son temps à étudier la Torah? La réponse à cette question va être élucidée en comprenant ce qui caractérisait le service divin de Yitzhak. La Torah relate en détail, dans la paracha, qu'Yitzhak passait sa vie à creuser des puits en terre d'Israël. Du fait que des 180 années de la vie de Yitzhak qui sont racontées en seulement quelques chapitres, la Torah relate en détail les puits qu'il a creusés en terre d'Israël. Nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple acte matériel, mais au contraire de quelque chose porteur d'une profonde signification spirituelle. Creuser un puits implique à retirer des couches de terre pour découvrir les sources d'eau vive qui se trouvent à cet endroit. Ainsi, Yitzhak, en creusant des puits en terre d'Israël, il voulut montrer que même dans un endroit qui a l'air sec et pierreux, en creusant, on peut y découvrir des sources d'eau vive. Par allégorie, cela signifie que la démarche d'Yitzhak était de démontrer et de révéler que même dans un endroit qui semble être dénué de toute proximité avec Hachem et de toute sainteté, en creusant, on peut y découvrir des étincelles divines. Et son but était de les révéler et les utiliser pour mettre en œuvre un changement positif. Sur cette base, nous pouvons comprendre que l'intention d'Yitzhak en donnant les bénédictions à Esav était de révéler que même Esav, qui extérieurement semblait loin de toute proximité avec Hachem et de son service, en creusant, en s'efforçant, on pouvait révéler que lui aussi, au plus profond de son âme, il était capable de pouvoir s'attacher avec Hachem. Ceci est une leçon pour nous. Car si même Esav Aracha, Esav le méchant, Yitzhak n'a pas désespéré à son sujet et a tenté de révéler les forces les plus profondes de son âme pour l'attacher avec Hachem, à plus forte raison que nous devons nous soucier de ceux qui semblent être loin des voies de la Torah, les voies de Hachem. Nous devons les aider à révéler les forces les plus profondes de leur âme pour pouvoir les aider à revenir sur les traces de leurs ancêtres.